Bon, les pseudo-journalistes, si vous croyez que j'ai perdu, mes avocats sont sur le coup, ils vont tout retourner. Pourtant, monsieur Trump, vous avez perdu beaucoup d'États. Vous n'êtes pas prêt de gagner comme ça, hein? Pas d'inquiétude, man. Tu vois tout le matos étalé devant moi? C'est quoi? C'est des nouvelles machines à café? Si t'es pas capable de reconnaître une Xbox, les Xbox destinées aux enfants des grands électeurs. Ils la veulent, ils devront voter pour moi, c'est compris? Sinon, je les expédie dans ce petit pays inconnu. Il est un peu collant là, le grand monsieur, hein? Hey, le Premier ministre, je vais te filer des Xbox. Tu vas te débrouiller pour toutes les liquider, t'as compris? J'en veux plus en voir une seule. Écoute, le perdant. Brigitte, elle veut une PS5. Écoute, Tu vois là? T'as compris? La sortie, là, elle est là, tu vois là? Là-bas. là-bas? Ouais, là-bas. Donc, tu peux y aller. Chérie, t'as ma PS5? Brigitte, tu commences à m'emmerder avec ta PS5. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette petite intro humoristique. Alors on va parler de petits sujets et après on parlera bien entendu d'alimentation PC, mais vous pourrez rester même si vous êtes console, hein, comme moi je suis plutôt console pour l'instant, parce que vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes à dire sur les alimentations PC, au cas où un jour vous fabriquiez votre propre PC. Alors pour commencer, bon, on va attaquer tout de suite sur la PS5. En fait, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des infos, ou des rumeurs plutôt, et qui m'ont dit qu'est-ce que t'en penses. Alors je pense que même ces abonnés-là n'y croyaient pas trop, mais voilà. Donc la première, c'est la PS5 surchauffe encore. Décidément, tout le monde veut que la PS5 et la Xbox Series X surchauffent, hein, c'est incroyable. On a des news comme ça tout le temps, enfin des rumeurs tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une image où effectivement, dans un magasin, ils ont enfermé la PS5 dans un cube en plexiglas. Pas une très très bonne idée tout ça. Hein. Alors évidemment, il y avait des aérations derrière le cube en plexiglas en question. Donc on peut se dire, pour la PS4 par exemple, ça marchait parce que l'aération, ça allait derrière. Mais là, pas du tout, pas du tout. L'aération est tout autour de la console. En plus, elle est assez gigantesque. Donc oui, elle est passée en mode, on va dire, protection, parce qu'à un moment donné, elle a dépassé sa température. Donc elle s'est arrêtée. Et c'est plutôt simple, entre guillemets, hein, il vaut mieux que ça marche, la protection thermique, donc voilà, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, et évidemment c'est stupide, voilà, je veux dire, vous n'allez pas enfermer votre console, il faut pas, hein, dans un meuble fermé, c'est comme si vous mettiez votre PC gamer avec un beau carton dessus bien fermé, et que vous disiez, ah c'est marrant, il marche plus, bah oui, s'il n'y a pas de ventilation, ça ne marche pas, la ventilation c'est fait pour ça, il faut de l'air frais qui rentre pour expulser l'air chaud. Donc non, il n'y a pas de problème pour moi, c'est toujours pareil, sauf mauvaise utilisation de la console. La Xbox Series X, vous savez, c'est pareil, hein, vous l'enfermez dans ce même cube, d'après moi, elle va pas apprécier non plus, donc voilà. Non, pour moi, aucun problème de ce côté-là. On va passer à la deuxième rumeur, et ça se succède. Des abonnés m'ont envoyé un lien en disant « Attention, la Xbox Series X serait peut-être sur certains jeux, je crois c'est Gear 5, mais je suis plus sûr, plus rapide que... Non, c'est GTA 5, excusez-moi, plus rapide en chargement que la PS5. » Et puis après, moi, je suis allé voir, j'ai vu plein d'autres vidéos où on voit des trucs filmés, vous savez, avec le portable, on voit même pas la console, on voit rien du tout, et on voit qu'au contraire, la PS5, c'est quasiment immédiat sur GTA 5, etc., etc., etc. Je ne porte alors aucune, je dirais, crédibilité à ce genre d'informations, je vous le dis tout de suite. Non, pour moi, je vais mettre un lien d'ailleurs sur une vidéo qui est beaucoup mieux construite, entre guillemets, où on voit par contre, effectivement, comparaison Xbox Series X, Xbox One X, en temps de chargement, c'est 2,5 à 5 fois plus rapide, et là, ça me paraît tout à fait, je dirais, concevable, acceptable et réaliste. Parce qu'effectivement, entre le SSD et le HDD dans la Xbox One X, effectivement, on peut avoir ce temps de réduction. Par contre, après, voilà, tout le reste, pour l'instant, c'est hypothétique. Les tests viendront, c'est sûr. Quand la PS5 sera vraiment testée partout et qu'on aura en fait les données un peu libérées, parce que pour l'instant c'est vrai que PS5, il n'y a pas d'informations, hein. Elle a été reçue par des journalistes, mais apparemment il y a encore un embargo pour sortir les résultats. Je ne sais pas pourquoi, parce que le 10 novembre arrive pour la Xbox Series X et puis le 19 pour la PS5, même le 12 entre guillemets, puisque au Japon elle sera par exemple, et aux États-Unis je crois ce sera le 12 novembre pour la PS5. Il faudrait quand même qu'ils sortent un petit peu les résultats. Mais bref, qu'ils libèrent l'embargo, entre guillemets, sur les résultats. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'accorde pas de crédit tant qu'on n'a pas plutôt des sites un peu plus sérieux et officiels qui feront des comparaisons sur lesquelles on pourra s'appuyer. Par contre, je vous répète, je vous mettrai le lien de cette vidéo Xbox Series X, Xbox One X, et là, c'est très intéressant.
Et maintenant, nous allons venir aux alimentations. Je commence un peu à m'intéresser, on va dire, à toute la partie modularité du PC pour construire, vous savez, mon PC gamer l'année prochaine. Et donc, évidemment, la première chose que je pense, c'est alimentation. Alors, je vais tout de suite faire une précision. Je ne suis pas un grand spécialiste, et même loin de là, du montage PC. Donc, j'ai, on va dire, certains acquis en électronique. Mais voilà, je suis pas du tout un spécialiste, hein, donc déjà vous pouvez me reprendre, n'hésitez pas en commentaire, si je dis des bêtises, on ne sait jamais, et puis vous pouvez apporter votre propre expérience, et surtout, toujours avoir l'esprit éclairé et le recul nécessaire par rapport à mes propos. Ceci dit, je me suis renseigné et je pense être à peu près dans le vrai, on verra, vous allez me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme alimentation? Déjà, c'est très important de voir une chose, c'est quel PC vous voulez faire. Ensuite, je dirais quand même pour l'alimentation, c'est un peu particulier, tout comme pour le boîtier, il faut penser à venir. C'est-à-dire que, je dirais, vous n'êtes pas obligé d'acheter une carte, une RTX 3080. Si, par exemple, le ray tracing ou une RX 6800 XT, si le ray tracing, par exemple, ça vous intéresse pas, si vous ne faites pas de gros jeux, si vous faites du Fortnite, des choses comme ça, franchement, acheter, je dirais, ce genre de haut de gamme, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, si vous faites que ça, c'est beaucoup dépensé. Alors si vous avez de l'argent, tant mieux, mais si vous n'avez pas d'argent, mettez-le ailleurs, honnêtement. Ça ne sert absolument à rien. Vous n'aurez aucun gain quasiment là-dessus. Surtout si vous jouez en 1440p, par exemple, pour Fortnite ou j'en passe, des jeux comme ça. Je dirais que voilà, une 3070, par exemple, RTX 3070, voire même une RTX 3060 ou une RX 6700, voire même une RX peut-être 6600 quand elle sortira, ça suffira largement. Je veux dire, il ne faut pas dépenser trop d'argent dans des composants qui vous serviront à rien day one et sur quelques années. Voilà. Vous pouvez prévoir l'avenir, je suis d'accord, mais si vous ne jouez pas par exemple à des gros jeux du style cyberpunk avec du ray tracing partout, des choses comme ça, pensez budget. Par contre, l'alimentation, elle est faite pour durer dans le temps. C'est ça, là où je voulais en venir, c'est que l'alimentation, c'est une pièce maîtresse que vous pourrez garder 6, 7, 8 ans. Si elle marche bien, il n'y a aucun problème. Donc si vous prévoyez un peu plus, c'est assez important, je dirais c'est assez intéressant pour pouvoir upgrader votre PC plus tard. Et vous pourrez garder votre alimentation, voire votre boîtier, sans en changer, donc sans changer tout le PC, ce qui coûtera un peu moins cher. D'autant plus que vous allez voir, entre une 650 watts et une 750 watts, il n'y a pas une différence énorme en termes de budget. Alors ça dépend des alimentations que vous prenez, bien entendu, mais je veux dire, c'est pas du simple au double, par exemple. Donc c'est intéressant de mettre les quelques dizaines d'euros et 10-15 euros de plus pour avoir une 750 watts. Et c'est pour ça que vous voyez, je vais directement à la conclusion. D'ailleurs, je vous conseillerais une 750 watts. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en termes d'alimentation, déjà, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il y a la certification. C'est quoi la certification? C'est le 81+. C'est-à-dire que, grosso modo, une alimentation, quand on vous vend, par exemple, une 650 watts, ok, en fait, elle ne vous fournira pas au PC 650 watts. Non. Elle va, au maximum, si on utilise 100% de ses capacités, elle va consommer 650 watts. Mais jamais elle ne fournira 650 watts, parce qu'il y a une perte, la perte en chaleur. Et oui, c'est un peu comme vos composants, hein, comme le GPU, le CPU, tout ça, ça se transforme en chaleur, c'est qu'il y a des pertes, hein, oui, c'est de l'électronique. Et donc, le 80+, ça veut dire que ça va vous garantir un minimum on va dire, de rendement par rapport aux 650 watts annoncés. Donc, le bas de la certification, c'est le 80+ white. C'est mesuré à 3 points déterminants différents, c'est-à-dire 20% de ce qu'on va demander à l'alimentation, 50%, c'est-à-dire que l'alimentation va fournir 50% de ce qu'elle est capable de faire, et 100%. Donc, il faut savoir que le white, ça va fournir 82%, ça va garantir 82% au minimum. Donc 82%, grosso modo 80%, c'est-à-dire que si par exemple vous demandiez vous avez une alimentation 100 watts, elle vous fournira 80 watts. Les 20 watts restants seront perdus en chaleur. La suivante est la 80+ bronze. Ah oui, il y a toutes les couleurs, bronze, argent, or, comme les Jeux Olympiques. Donc la 80+ bronze, elle vous garantit 85% au minimum. Là, l'or, qui est encore meilleur, 90. Et ensuite, vous avez même du platinium, du titanium, ça monte jusqu'à 94, c'est inutile, ça va vous coûter une fortune, ça ne sert à rien pour les 4% gagnés. C'est vraiment du matériel professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je vous conseille entre bronze et or. Entre parenthèses d'ailleurs, bronze et or, il n'y a pas énormément de différence de prix. Il y en a une, mais pas aussi grande qu'on pourrait penser. Voilà. Donc, si vous prenez une bronze, je vous rappelle, c'est 85%. Si vous prenez une or, c'est 90%. Il faut savoir, entre parenthèses, que toutes les alimentations, leur meilleur rendement, c'est à la moitié, c'est-à-dire à 50%. C'est-à-dire, grosso modo, si vous avez une alimentation de 650 watts, elle sera la meilleure, on va dire, son point de fonctionnement optimal sera à 325 watts environ.
Ainsi, par exemple, la 80 plus bronze, ben, c'est 85% de rendement. Si vous êtes à 50%, c'est-à-dire que vous, grosso modo, vous consommez que la moitié de ce qu'elle peut fournir, eh bien, vous serez plutôt à 88%, c'est-à-dire qu'elle dégagera un peu moins de chaleur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux calibrer votre alimentation entre 50 et 80%. Il faut rester dans ces zones-là, c'est-à-dire des zones où on va dire, on monte pas trop haut, parce que si on monte vers les 90-100%, c'est dangereux, déjà, vous risquez des plantages PC. En plus, je l'ai toujours dit, hein, quand vous faites marcher au maximum de tout le temps, des composants, ils aiment pas, hein, ils chauffent beaucoup, puis à un moment donné, la durée de vie, ça apprécie pas, et c'est dommage pour une alimentation que vous pourriez réutiliser plus tard pour un autre PC. Voilà, donc il vaut mieux en prendre soin. Et puis, en termes de rendement, je vous l'ai expliqué, entre 50 et 80%, c'est optimal. Donc, voilà. Petit point que je vais quand même par contre démonter, parce que j'entends des choses sur le net qui sont un peu fausses. Par exemple, si vous avez une alimentation de 1000 ou 1200 watts, il y a des gens qui disent « Oula, si vous faites ça, ça va consommer beaucoup plus, vous allez beaucoup plus dépenser en argent. » Pas du tout, hein. Pas du tout. Vous allez payer plus à l'alimentation, ça c'est sûr, et vous allez la payer très cher. Par contre, si vous consommez 600 watts et que c'est une alimentation 80 plus gold, vous allez perdre 10% donc des 600 watts, vous allez perdre 10% en termes d'énergie, tout comme si c'était une alimentation de 750 watts. Aucune différence. Vous ne consommez pas plus avec une alimentation 1200 watts qu'avec une 750 watts. La seule différence, c'est que vous pouvez monter plus haut, vous pouvez consommer plus, puiser plus d'énergie avec votre alimentation 1200 watts. Mais si vous avez besoin de 300 watts, vous aurez 300 watts plus la perte. Donc, vous savez, les 10% par exemple si c'est d'une gold, et c'est tout. Voilà, que ce soit une 1200 watts, une 750 watts, une 650 watts. Alors, le deuxième critère, il faut savoir qu'il existe 3 types d'alimentation, et oui. C'est-à-dire, c'est compliqué, hein, une simple alimentation, disons. Donc, en fait, il existe les non-modulaires, les semi-modulaires et les modulaires. Donc, les non-modulaires, les câbles sont tous reliés à l'intérieur. Vous ne pouvez rien rajouter ou rien enlever comme câble, ce qui fait que si vous n'utilisez pas certains câbles, ils pendouillent dans votre PC. C'est quand même pas terrible, et je pense qu'il y a très très peu aujourd'hui d'alimentation sérieuse, on va dire, qui sont encore en non modulaire. Faut vraiment, c'est des alimentations pas chères du tout, et je vois vraiment pas à quoi ça sert. Bon, ils vont gagner un petit peu en prix sur les connectiques, mais franchement très peu. Donc, il ne faut pas prendre ça, parce que vous allez avoir plein de câbles partout, vous n'allez pas savoir quoi en faire. Ça ressemble aux vieux PC, vous savez, de l'époque où il y avait des câbles partout et on les clipsait comme on pouvait. Non. Si vous voulez un PC qui soit propre, et en plus ça évitera d'avoir des fils qui pendouillent, ce qui n'est pas très agréable, et puis pour la ventilation c'est pas très bon, hein. Il vaut mieux une semi-modulaire ou une modulaire. Semi-modulaire, vous avez 3 câbles qui sont fixes, on va dire, reliés à l'intérieur, qui sont de toute façon utiles, pour un PC gamer plus qu'utile, puisque c'est celui qui correspond à la carte GPU, celui qui correspond au processeur, au CPU, et celui qui correspond au SATA, au bus SATA, donc par exemple pour les SSD. Donc donc ces fils-là, je pense qu'ils sont indispensables, hein. Donc s'ils y sont, tant mieux, ils sont câblés, et tous les autres, vous avez des connecteurs, ça veut dire que vous pouvez rajouter si vous avez besoin, et il y a des fils qui sont normalement compris dedans, avec l'alimentation que vous achetez, et vous rajoutez si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de les mettre, et c'est propre, c'est beaucoup plus propre. La modulaire, c'est la même chose, sauf que vous n'avez aucun fil de mie, vous allez tous les mettre. Normalement, ils sont compris aussi, et vous allez tous les mettre. Alors, le prix, la différence entre semi-modulaire et modulaire, c'est pas énorme, hein. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas énorme à voir, mais je dirais que si vous avez l'une ou l'autre, si vous avez un bon prix sur l'une ou l'autre, profitez-en. Alors, on va parler de besoins, parce que oui, vous allez me dire, tu causes, mais tu nous as rien dit encore. Si, j'espère quand même, mais bon. Je vais vous conseiller une 700 à 750 watts minimum. Voilà. Honnêtement, c'est, je pense, dans ce créneau qu'il faut être pour être tranquille dans l'avenir. Ça, je vous dis, alors la différence entre une 650 watts et une 750 watts, c'est 10 à 15 euros. Et honnêtement, c'est pas là-dessus qu'il faut que vous fassiez des économies. Donc, prenez, je vous répète, une 750 watts si vous pouvez. Vous allez payer peut-être 15 euros de plus, mais vous serez tranquille. D'autant plus si un jour vous passez sur des RTX 3080, 80 Ti, voire des RX 6800 XT, voire plus. On va dire, c'est des GPU qui consomment 300 à 320 watts, voire plus. Et donc, il faut prendre de la marge. Je vais d'ailleurs vous donner 2 calculateurs qui sont intéressants, le BeQuiet et le EVGA. Bon, c'est des marques, bien entendu, qui offrent leur propre calculateur en termes de, on va dire, qu'est-ce qu'il faut pour calibrer pour avoir la bonne alimentation vis-à-vis de ce que vous attendez, vous. Mais je vous répète, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un chiffre, après vous pouvez l'augmenter de façon, je vous dis, à avoir 750 watts minimum d'alimentation, ce qui fait que vous serez tranquille. Mais pour vous montrer quand même que c'est utile d'avoir une 750 watts,
Tout dépend ce que vous allez prendre bien sûr comme carte graphique, comme processeur. Je fais exprès de prendre on va dire, un système plus important parce que je vous le répète, ça ne sert à rien pour vous de prendre un gros système si vous faites des petits jeux. Hein. Donc c'est très important de noter ça. Pas la peine d'avoir un PC gamer à 2000 € si c'est pour faire je vous dis, du Fortnite, pour faire des petits jeux, voilà, donc du Civilisation comme je fais actuellement ou des choses comme ça. Voilà. Par contre, du Watchdog avec, bien entendu, du ray tracing partout, voire du Cyberpunk, des choses comme ça, oui, là, par contre, il faut une configuration un peu plus musclée, si vous voulez du ray tracing. Par contre, si vous voulez pas de ray tracing, toujours pareil, la gamme en dessous suffira largement. Mais on en rediscutera dans d'autres vidéos. Et donc, en prenant par exemple le TDP, donc le Thermal Design Power, donc c'est une enveloppe, on va dire, thermique, c'est pas tout à fait la consommation en pic, etc. Il faut faire attention. Eh bien, d'un Ryzen 7 5800X, donc on a 100 watts, à peu près 105 watts. Eh bien, si je multiplie ça par 1,5 pour être sûr qu'en pic, voilà, je suis à peu près à 150 watts pour être tranquille, pour prendre un peu de marge. J'aurais pu prendre plus entre parenthèses. Si je prends la RX 6800 XT, on est à 300 watts. Eh oui, on va rajouter les SSD, j'en ai mis 2, hein, mais alors les SSD ça consomme rien. Comme les mémoires, hein. Donc j'ai mis 10 watts pour chaque SSD, mais ça consomme vraiment rien. La mémoire c'est pareil, ça consomme pas grand chose. Les ventilateurs, on a également le motherboard, tout ça, ça consomme pas grand chose. On va arriver entre 500 et 520 watts en tout. Donc sur cette configuration, vous allez me dire, alors 650 watts c'est parfait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et non, c'est là l'astuce. C'est que justement, imaginons que je prenne une 650 watts 80 plus bronze. D'alimentation, donc 650 watts, largement loin des 520 watts en question. Oui, mais il faut enlever, vous savez, on était à, je vous le répète, on était à 85%. 85%, parce que c'est-à-dire qu'il y a 15% qui partent en chaleur. Donc il faut enlever les 15% du 600 sur 650 watts. Et si on enlève donc les 15% qui partent en chaleur, sur 650 watts, on arrive à peu près à 550 watts. 550 watts, 520 watts de consommation. Je ne suis pas à 80%, mais plus proche des 90%. C'est-à-dire que mon alimentation va fonctionner à 90%, lorsque tous les composants vont bourriner. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, je suis hors zone des 80%, je suis, entre guillemets, hors zone de sécurité. Vous comprenez pourquoi c'est mieux d'avoir une 700, voire 750 watts, de façon à revenir au maximum quand tout fonctionne, par exemple dans votre jeu, si vous faites Cyberpunk en mode full ray tracing et tout ce que vous voulez, eh bien, de façon à revenir entre les 80 et les 50% de consommation sur l'alimentation. Voilà pourquoi je vous conseille vraiment une 700 à 750 watts. Je vous dis, ça va vous coûter 10 à 15 € de plus, mais vous serez ainsi tranquille très longtemps. Vous pourrez changer de configuration sans changer d'alimentation ni de boîtier. Et c'est ça l'essentiel, c'est de garder le maximum de composants le plus longtemps possible. Parce que bon, le PC c'est bien beau, mais si à chaque fois, tous les 3-4 ans, vous devez changer tout votre PC, ça risque de faire mal. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.